Est-ce que les choses vont bien financièrement? Vous avez un bon emploi, l'argent, ça rentre bien, vous venez vous acheter une belle petite maison. Ben, qu'est-ce qu'il vous faut à présent? Ben, il vous faut un automobile. Mais qu'est-ce qui est très important avec l'automobile qu'on choisit ou même le linge qu'on achète? Ben, c'est une question de perception. Comment est-ce que le monde va vous voir quand vous allez être derrière le volant de votre linge, non, de votre auto? Ben, l'auto qu'il vous faut, ben, c'est celle-ci. C'est une BMW de série 3. Pour un prix de base de 35 200 $, vous allez pouvoir vous permettre une 323i qui a un moteur de 2,5 litres. C'est un 6 cylindres en ligne qui développe 174 chevaux. Si vous avez un petit peu plus d'argent, vous pouvez vous permettre une 325i. C'est un 6 cylindres en ligne de 3 litres qui développe 215 chevaux. Et si vous avez encore plus d'argent, mais là, vous allez pouvoir vous permettre une 330 qui va vous donner un 3 litres 6 cylindres en ligne toujours, mais cette fois-ci avec 255 chevaux. Mon modèle d'essai de la semaine, ben, c'est le NEC Plus Ultra de la série 3 de BMW. C'est une 330xi. Pour 50 500 $, vous avez le modèle de base ou mon modèle d'essai tel qu'il est présentement. Ça se détaille pour un peu plus de 55 000 $. Qu'est-ce que ça vous donne? Ben, le petit X, premièrement, c'est pour la traction intégrale de BMW qui s'appelle xDrive, qui peut transmettre jusqu'à 70 % de l'énergie, si vous voulez, au roue avant ou jusqu'à 80 % en arrière. Mon modèle d'essai est équipé avec la transmission manuelle à 6 vitesses. L'embrayage, c'est quand même lourd, il y a une bonne sensation qu'il faut travailler pour vraiment aller chercher le maximum de la puissance du moteur. Tout ce qui est jumelé côté groupe propulseur, on le travaille, ça fait du bien quand on s'en sert. Je le sais, moi je le ressens. L'adhérence, que ce soit sur la route, sur l'asphalte, la neige, la glace, quoi que ce soit, le système xDrive, avec la stabilité de ce véhicule-là et sa suspension extraordinaire, on se sent supérieur, vraiment, c'est le mot. La direction est extraordinaire aussi, la sensation, le feedback que l'on reçoit du volant, ça nous met absolument en confiance de ce qu'on fait avec le véhicule. Vraiment, ce sera seulement qu'un mur de béton, un 18 roues en avant de nous autres, qui va nous empêcher de continuer. Les freins sont très puissants aussi, la pédale a une bonne sensation aussi, bonne communication avec ce qui se passe avec les disques aux quatre coins. Ça va très bien sur la route. Vous aimez le son du moteur? Moi aussi. Imaginez comment ça sonne à l'intérieur du véhicule. Malheureusement, on ne l'entend pas tellement bien parce que c'est tellement bien insonorisé. Donc, ce qui veut dire, c'est que sur la route, même à des vitesses bien au-dessus de la limite légale, quoique je ne suis pas allé là, ben, je dis ça pas mal souvent. En tout cas, fait que ça va très bien, c'est bien insonorisé, c'est relativement silencieux sur la route. L'intérieur d'une BMW, ben, c'est toujours la même chose. C'est bien assemblé, c'est bien fini. Le choix des matériaux, c'est très bien. L'agencement du gris pâle avec l'aluminium titane, tout ça, et le top noir, c'est superbe. C'est très bien fini. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce véhicule-là, ben, c'est le volant. C'est une bonne prise, très bonne sensation. On a vraiment l'impression d'être en contrôle de la situation. Le levier de vitesse, je l'ai mentionné, est un petit peu lourd, mais ça fait partie de l'expérience de conduire ce véhicule-là. Une des choses que j'aime le plus, ben, c'est les sièges avant. Ils sont ajustables au niveau lombaire et latéral. Donc, on est vraiment dans une petite poche. On se sent très bien retenu en place. Sur l'autoroute, là, en tout cas, c'est un feeling très spécial. J'aime beaucoup ça. Les commandes, peut-être pour la climatisation et la radio, sont un peu complexes, mais ça fait partie de l'ensemble du véhicule. Ça a un look spécial. On a l'impression d'avoir payé pour quelque chose de spécial. Une fois par contre qu'on s'ajuste aux commandes de la radio et de tout ça, bon, c'est quand même assez simple. Il y a deux contrôles rotatifs pour la climatisation en bizone. C'est quand même assez simple une fois qu'on s'habitue. Il y a une chose, l'espace intérieur du véhicule, ben, c'est bien à l'avant, mais c'est quand même un peu restreint à l'arrière. Mais moi, je m'en fous. Moi, je conduis, je regarde par là, je suis assis ici. Ce qui se passe en arrière de moi, ça m'importe, mais pas du tout. Pour 2006, BMW nous introduit leur série 3 entièrement redessinée. Et d'après moi, c'est vraiment un look écœurant, pour utiliser le bon mot. Le véhicule est plus agressif, il y a des lignes plus étroites, plus angulaires. On a vraiment l'impression qu'il est complètement en contrôle ou en commande de la route. Certain que pour ceux qui aiment les séries 3, qui aiment le gabarit, ben, s'ils aiment beaucoup l'auto, mais ne veulent pas passer à une série 5, par exemple,
ils peuvent mettre jusqu'à 65 000 $ pour s'acheter un de ces petits bijoux-là. Puis ça inclurait la transmission à 6 rapports Steptronic automatique de BMW, évidemment. L'auto, ça va toujours bien. D'après moi, dans sa catégorie des entrées de luxe, c'est la meilleure, la plus agréable à conduire. C'est certain que la G35, c'est intéressant. La A4, ça va très bien aussi. La TL, il ne faut pas l'oublier. Mais vraiment, pour la conduite, ceux qui aiment être aux commandes d'un véhicule qui leur redonne beaucoup d'agrément, la série 3, c'est numéro 1 pour moi, ça c'est clair. Il y a une chose par exemple. BMW, quand c'est neuf, c'est fantastique. On a 4 ans, 80 000 de garantie qui inclut l'entretien. Superbe. Après ça, par exemple, garantie, c'est cool et les coûts d'entretien deviennent très élevés. Les chroniques sur les séries 3 de BMW sont toujours bonnes. Je suis coupable, je le fais, c'est certain, j'adore conduire, j'adore cette auto-là. Par contre, si on magasine une série 3 ou une BMW sur le côté usagé, il faut vraiment prendre en considération que les coûts d'entretien de ces véhicules-là sont quand même assez élevés. Si on a un budget, par exemple, de 30 000 pour en acheter une usagée, figurez peut-être plus 35 000, vous allez rentrer un petit peu plus dans votre affaire. Ça va vous coûter moins cher, vous allez avoir moins de surprises. Malheureusement, comme ces autres collègues allemandes, les BMW ont quand même des petits bobos quand ça vient à la fiabilité à long terme. De toute manière, c'est une auto qui va très bien. Moi, c'est ma préférée dans la catégorie. Si vous aimez conduire, c'est vraiment le véhicule pour vous.